quelle raison il y a tant de dénominations dans la rue? Dans la dernière édition, nous noterons qu'en règle générale, chrétiens évangéliques, s'ils ont persévéré dans la foi, ils sont généralement satisfaits de eux-mêmes en tant que chrétiens. Ils estiment en effet que ils fait tout ce qui est possible pour satisfaire le ciel. Dirigeants, d'accord, il y a des pièces problème avec eux. La surintendance, d'accord, ils ont confirmé que tout va bien. Cependant, l'on regarde de plus près, on nous compte que dans le monde, les chrétiens évangéliques, en tant que communauté évangélique, ils ont toujours présenté en ordre dispersé. Il existe en effet, à travers la planète, selon les chercheurs, plus de 3000 dénominations dans plus de 258 pays. Question comme pas de problème, je dis, qu'est-ce qui empêche les chrétiens de parler d'une seule voix? Qu'est-ce qui mettez-les en travers de l'unité de l'Église, de l'unité des Églises, selon le vœu du Seigneur dans Jean 17 et Éphésiens 4, verset 11-13. Bonjour tout le monde, moi c'est serviteur Charles-Henri Pierre. Je dis à la Bible en question, voulez continuer fouiller problème ça. Pour qui ça, toute pile dénomination ça yo, les uns et les autres, ils disent comme ça, que moi-même moi dans telle église, ou dans telle autre église, et vous fait ça, ils disent ça avec une fierté criminelle. Comme si ils étaient le monopole de la vérité évangélique. Là, nous plongeons dans la Bible pour examiner question ça. Nous jouons trois portions importantes que l'Église a particulièrement maltraitées. Il s'agit de Jean 17, verset 11, de Matthieu 16, verset 18, et de Éphésiens 4, verset 11. Jean 17, verset 11 dit ceci. Je ne suis pas dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. L'examen des prières, ça, dernière prière que le Seigneur a fait avant que lui passe par Gethsémani, par la croix, eh bien, on joue que qu'est-ce qui doit faire yon. Donc, vous pouvez constater que prière, ça, il est adressé à Mounsayo qui doit recevoir la parole de Dieu, comme étant la vérité. À Mounsayo qui te croit en Dieu, qui te placé confiance en Jésus-Christ. À Silayo qui étaient dans le monde, mais qui ne sont pas du monde, mais qui vivent encore dans le monde. À tout l'autre qui gardait la parole de Dieu, cette parole qui les sanctifie. Eh bien, eux-mêmes, ce sont ceux qui sont aimés du Père, et à qui il donnera la gloire que Christ gagne, je dis. Donc, lorsque c'est à prier pour l'unité des chrétiens, nous constatons que il n'est pas de prier pour l'unité de tous les hommes, non! Il n'est pas de prier pour l'unité de tous les hommes qui vaguement religieux, vaguement christianisés, non! Mais uniquement pour tous les vrais croyants, nés de nouveau, tous ceux-là qui ont foi agissante, qui ont la vie de Jésus-Christ, capable dans eux-mêmes. Ça permet de constater que la parler pour les vrais chrétiens, pas pour les gens qui ne sont pas encore chrétiens. Donc ça, c'est la cause première de division. C'est une raison qui fait que ont tendance pour que ceux qui se ressemblent s'assemblent, donc les gens qui vraiment moun patient, y aller à part, ils mettent quoi à part. Deuxième raison fondamentale, nous journée dans Matthieu 16, 18, côté que Seigneur a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai une église, ou bien encore, je bâtirai vos églises. Non, il n'a pas dit comme ça. Il dit, je bâtirai mon église. Et attention, problème non, il n'est pas dans quantité d'églises, il n'est pas dans le chiffre 3000. Parce que pas oublier que il existe quand même 8 milliards d'habitants sur la terre à évangéliser. Donc, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Jacques Luc 10, verset 2, te dit. Donc, problème non, il n'est pas dans le chiffre 3000, il n'est pas dans le nombre des dénominations. Non, point du tout. Ou qu'à considérer que, par exemple, il y a 3000 écoles dans nos zones. Et tout à fait effort pour observer même programme de base qu'a voué élèves dans examen officiel yo. Et ou qu'a considérer tout que 3000
hôpital dans une zone et ils ont tout à fait effort pour aboutir à même objectif là qui c'est la santé des malades. Alors pour qu'ils aient 3000 dénominations, ils sont pas même capables de se mettre d'accord sur le programme biblique à couvrir afin de préparer leurs adhérents pour le ciel. Donc pour qu'ils ne pas mettre tête d'accord sur point ça t'a doué préoccupation fondamentale l'église ça yo. En fait, plus de la moitié de toutes ces églises, eh bien, ils ont préconisé pour faire une Bible en deux et puis pour retirer l'Ancien Testament pour vous le jeter. Et apparemment, ils ont un argument en béton. Pour qui ça? Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et en principe, dès pour nous la foi, ça t'a doué suffit. Et nous dit que son argument en béton parce que nous songeons que le larron droit sur la croix, il n'avait que sa foi. Et effectivement, il est allé dans le ciel, dans le paradis avec Jésus, que Jésus te promet là. Mais, gros problème de taille qui demeurait, selon la parole de Dieu, le juste vivra par la foi. Le juste doit vivre par la foi. J'ai que ça te dit dans Romains 1, verset 15-17, et dans Habakkuk 1er, verset 1-5. Alors, qu'est-ce que la foi? Malheureusement, quand pile chrétien qui gagne de la foi en conception qui trop réductrice, qui trop restrictive. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Mais nous voulons dire que ils ont attaché uniquement de Hébreux 11.1 qui te dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils considèrent en effet la foi, une croyance profonde, une croyance sincère en l'existence du Dieu trinitaire, dans sa divinité, dans ses attributs, dans sa toute-puissance, et qui rend Dieu ça, qui rend Jésus-Christ, qui rend capable de nous transformer et de nous bénir royalement. C'est ça que le premier groupe de chrétiens pensait. C'est ça que quoi? C'est conception ça que vous gagnez de la foi. Mais il faut remarquer que conception ça, Satan gagne tout. Satan pensait que Jésus-Christ, il est Dieu, que Jésus-Christ existait, que mon Dieu a des pouvoirs, que il a des capacités pour le délivrer en pile bagaille. Donc, nous dit que problème qui présentait avec conception ça, avec description ça que gagne de la foi, c'est que Satan a même croyance dans tout. Donc ça veut dire que description ça, sont descriptions qui fait qui baille de la foi, ont aspect réducteur, je peux se dire là. Mais dans l'église, c'est aspect ça que nous jouons plus, particulièrement dans les services de jeunes, dans les églises. Ça fait que conception ça est beaucoup plus en rapport avec ça qui est la pensée positive que avec ça que la Bible relève véritablement la foi en Dieu. Le pensée de pensée positive là, c'est une manière d'aborder Dieu, d'aborder la croyance générale, d'aborder la foi. Et croyance ça, nous jouons là quand pile religion qui n'est pas religion chrétienne, nous jouons également chez les athées, et je vous dis là, nous jouons également chez Satan. Et voilà que c'est ça que nous jouons le plus souvent dans les églises. C'est-à-dire des gens qui viennent de l'église parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème bien précis et ils veulent une réponse bien précise à problème. Donc, ils ont toujours dit que si vous mettez la foi en Jésus, eh bien Jésus a résolu le problème pour eux. Donc, si vous pensez ou bien concentré sur ça, ou fait fort agir dans ce sens-là, eh bien, vous pouvez joindre ça que vous avez besoin. Vous connaissez que le problème, c'est que souvent vous joignez ça que vous avez besoin. Et que malgré tout, malgré que ce genre de foi, c'est pas dit même que c'est à apprécier, c'est pas dit même que c'est à considérer, c'est pas dit même que c'est à pire aimer, mais c'est à ben on réponse quand même. Et de même que c'est à tébaille en réponse à Satan, le que dans l'épisode des Gadaranéens, t'es un monde qui était rempli du démon légion, au sujet que Jésus était venu, il était chassé démon ça. Mais il a fait chasser démon ça yo, qui était dans le monde ça. Eh bien, démon démon yo te demandé Jésus, pour Jésus permettre que yo te capable rentrer dans un troupeau de cochons qui t'a paître dans les parages. Et Jésus qui était accordé à démon yo, ça que démon yo te demandé. Donc voilà des démons qui fait foi ou agir, qui demandaient Jésus en bagaille et Jésus accordé yo. Mais c'est dans le même ordre d'idée que quand pile monde dans l'église qui demandait Jésus des choses qui des quêtes de prière parce qu'il y a des problèmes bien précis
Et puis Jésus répond, yo. Il faut qu'on remarque tout, malgré que Jésus-Christ répond, ça n'a pas fait de eux-mêmes, moun pas Jésus pour autant. Parce que ce n'est pas encore ça qu'on est capable de dire véritable foi que on doit gagner. Hein. Et l'autre exemple que nous avons présenté dans ce sens, c'est l'exemple des 10 lépreux. 10 lépreux ont eu des problèmes, ils ont dit Jésus a passé, ils ont dit Jésus de Nazareth, t'en prie, aidez-nous. Et puis Jésus vient, Jésus guérit tous les 10 lépreux. Et puis les messieurs fin guéri, monsieur Alpha Outio, sauf yon qui te retourne pour la suivre Seigneur, pour la servir Seigneur. Donc finalement, sous 10 lépreux, combien là de qui te vraiment gain la foi, qui sauve? Un seul là qui te gain la foi qui sauve. L'autre tu te gain la foi tout. Tu te gain la foi pour être guéri, pour joindre une guérison dans mes Seigneur, mais vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas suffisamment de foi pour être sauvé. Eh bien, la foi qui sauve, c'est un seul parmi 10 lépreux qui te gagne, c'était 10e non. C'était celui-là qui te retourné à le dire Seigneur merci, et puis qui t'a suivi Seigneur. C'est lui qui te gagne la foi qui sauve. Eh bien, ces problèmes ça qui est dans l'église, justement, c'est le deuxième gros problème qui est dans l'église, de monde qui viennent joindre Seigneur, qui viennent dans l'église, pour qu'ils savent parce qu'il y a un problème bien précis que vous besoin de résoudre. Même gens que démons, tu as besoin de résoudre le problème par lui, même gens que les 10 lépreux, tu as besoin de résoudre le problème par eux, eh bien, l'église chargée avec un paquet de monde qui viennent côté Seigneur parce qu'il y a une doléance, il y a un problème que vous voulez pousser à résoudre pour eux. Eh bien, c'est ce qui fait que, justement, on a parlé de la foi qui sauve, on a parlé de raison qui fait que quand pile monde vient dans l'église, eh bien, ce n'est pas encore l'église. Moun sait pourquoi fait partie de moun sait que de si là que c'est a été prié pour eux dans Jean 17, verset 11. Il était prié pour l'unité des croyants, il était prié pour l'unité des vrais croyants, mais c'est pas l'unité c'est pas pour moun sa yo que il a prié, non. Donc, nous avons dit que là, nous joignons deuxième grande raison, et puis, avant de passer à la troisième grande raison qu'on doit ajouter, pour faire la différence entre la foi de moun qui vient chercher un bagage de Seigneur avec la véritable foi. Par contre, ce sujet, l'exemple des jeunes Hébreux de la fournaise, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, les jeunes Hébreux de la fournaise, eh bien, monsieur, pendant que vous dans la fournaise là, eh bien, monsieur Sayo, avant même que tu l'aies dans la fournaise là, il te dit comme ça que, bon Dieu qui est dans le ciel là, capable de délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il n'est pas à délivrer, il n'y a pas jamais posterner devant statue, pour adorer statue. Il préfère laguer dans la fournaise là. Il préfère laguer dans la fournaise là. Et comme de fait, il était lagué dans la fournaise là. Et puis comme de fait également, Seigneur t'es sauvé, un n'est pas trivé. Et même dans la trivé Daniel tout, Daniel t'es préféré la gueule de la force au lion. Tant pour la verser, pour la tomber dans l'idolâtrie. Non, par exemple, comme ça, il préfère mourir, il préfère lui déchirer. Et comme de fait, c'est à te protéger de la force au lion. Non, pour le lion qui était sous bol. Malgré que le lion était grand goût, malgré que le lion était passé combien de jours sans manger, eh bien, là, il était là, Daniel dans la force là, lui, il n'a pas fait Daniel en rien. Et l'autre exemple encore que nous avons, à part l'exemple de Daniel, nous avons cité l'exemple des 12 apôtres. Il même tu étais la foi. Il était la foi qui sauve. Eh bien, là que vous demandez, monsieur, puis vous reniez Jésus, puis au final avec cette histoire de Jésus, eh bien, qui ça que monsieur fait? Pierre lui-même, Pierre préfère ou crucifier. Pierre dit que non, c'est bon, plutôt crucifier. Non seulement on va crucifier tête en bas. Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Thomas, Philippe, Barthélemy, Thaddée, etc., etc. Tous les 11 passaient par la violence. Même Jean qui pas mourir, mais Jean goûtait, je t'ai capable de dire quelque chose, goûter entre guillemets, il goûtait violence là. L'apôtre Jean, parce qu'il était là, dans gros chaudière d'huile bouillante, puis il était boucané, monsieur, puis il était frit, monsieur. Mais bon Dieu fait que il pas mourir, mais
li goûter violence là quand même. Tout l'autre monsieur, gen là de pour il monte sous tête là, il en bas, biou, il mourir. Peut-être le nom de Jésus. Gen là de yo Mario de un cheval et puis cheval yo taper cheval là, puis cheval galoper cheval traîner. Et ça seulement oui. Gen là de yo battre avec bâton jusqu'à ce que mourir. Gen là de yo prendre Thomas, on coup lance biou sur bon côté. Gen André, yo prend André, yo crucifié son croix en X que est la croix de Saint-André. Donc tout monsieur préféré passer par la mort. Donc par contre, il y a une différence entre des gens qui viennent d'église parce qu'il y a un problème que vous voulez résoudre et il y a quelqu'un là-dedans qui te dans le caïboko. Il y a quelqu'un là-dedans qui te dans la maçonloge. Ça quand le caïboko qui problème n'a pas résoudre, il pas arriver à l'église. Ça quand le maçonloge eh bien si problème n'a pas résoudre, il pas arriver à l'église. Et ça qui arrive à l'église yo vini pour un problème bien précis, yo pas vini pour Jésus, yo vini te connaître dit l'épreuve. Donc, les problèmes à fin de résoudre, il y a la caillou. C'est un seul là dans les 10. Dans les 10 lépreux qui étaient retournés vers Jésus, ça veut dire que c'est le même mouvement tout. Parmi toute pile monde qui est dans le service de jeunes, yo pourquoi gagner la foi? Yo pourquoi gagner vraie foi? Parce que les gens qui ont vraie foi, ils pas à lui-même, ils pas à la ville, mais yeux fixés sur Seigneur. Donc, véritable monde qui a la foi, ils ont yeux fixés sur Seigneur. Et bien, c'est ça qui fait que justement, étant donné que toute foi, ça n'est pas identique, dans l'église, aujourd'hui, on a un paquet de monde qui vient de l'église, mais qui n'est pas de vrais chrétiens. Donc, ça fait que les gens, ils ont un pile problème, ça fait que les gens, ils pas capable de compter parmi les sauvés, et ils pas capable de travailler pour le Seigneur, ils pas capable de témoigner pour le Seigneur valablement, et ils pas capable de véritables serviteurs de Dieu, pas capable de servir comme de vrais serviteurs de Dieu. Et c'est ça qui fait tout que dans pile division de l'église jeudi, parce que justement, il y a un paquet de monde qui est dans l'église, qui peut être non chrétien, mais qui n'est pas chrétien du tout, qui n'a pas gagné de chrétien là même. Donc ce sont, il y a là de ces visiteurs, il y a là de ces observateurs, il y a là de ces, justement, c'est quelques problèmes qu'ils viennent résoudre, il y a là de ces, ils viennent garder pour ouais, si Goba est sérieux dans l'église vraiment. Donc, quand c'était qui vraiment pour sérieux, il n'y a pas un pile, c'est ça. Donc ça, c'est deuxième grande raison qui fait que il y a tant d'églises, qui fait que il y a tant de dénominations. Maintenant, troisième raison, nous sommes capables de dire qui fait que il y a tant de dénominations, c'est parce que les gens qui sont convertis, ils ont été des bébés dans l'évangile. Et il y a très peu l'église qui observait ça que Éphésiens 4, 11 te dit. On nous regarde ensemble pour nous voir qui ça que Éphésiens 4, 11 dit. Éphésiens 4, les versets 11 à 13 dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous croyons que c'est une portion qui est importante en pile, parce qu'il montre nous pour qui raison, justement, il y a tant de dénominations, pour qui raison que tout chrétien dans l'église, tout n'est pas même, pas vrai? Et qui montre nous tout, qui provision que c'est intégré fait, afin que chrétien, il était capable d'arriver à la perfection, d'une part, ensuite à l'unité de la foi, de qui provise que c'est été fait, et bien d'après ça que le texte a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, et les autres comme docteurs. Donc c'est à mettre 5 catégories de serviteurs dans les églises pour que les chrétiens soient capables d'atteindre la perfection, pour que soient capables d'arriver à l'unité de la foi. Il mettait 5 catégories de serviteurs dans les églises. Et quels sont ces serviteurs qui moun sa que mettez n'a pas pris une dernière fois, et bien parce que c'est tellement important que nous obligés de répéter la dernière fois, mais c'est qui est? C'est 1 les apôtres, 2 les évangélistes, 3 les prophètes, 4 les pasteurs et 5 les docteurs. Docteur signifie enseignant, les enseignants. Maintenant, question qui est posée, pour quelle raison dans la majorité
des églises évangéliques d'aujourd'hui, ou pas joindre 5 types de serviteurs ça yo. Pour quelle raison, dans la majorité des églises évangéliques d'aujourd'hui, ou joindre c'est un seul là qui a dominé, un seul là qui pratiquement présent, qui a fait toute bagaille. Un seul là, c'est qui est, c'est le pasteur. C'est comme si, je cherche l'apôtre là, où est l'apôtre? Pasteur a dit, mais moi. Je cherche l'évangéliste là côté lui, il dit, mais moi. Je cherche prophète là côté lui, mais moi. Je cherche pasteur, il dit tout là, évidemment. Et je cherche docteur, bien sûr, mais moi. En réalité, les gens que nous disons là, c'est pour ça que ça fait. En réalité, c'est que, ils ont éliminé dans l'écrasante majorité des églises, ils ont éliminé l'autre ministère ça yo. Qu'est-ce que vous avez plus ou moins toléré le ministère de l'évangéliste. Parce que l'évangéliste, c'est un monde qui parle faire ministère ailleurs. Il parle dans le monde, il parle de tous côtés pour dire que Christ a tourné, pour parler de Christ. Ils ont plus ou moins toléré le ministère évangéliste là à travers les groupes missionnaires. Donc, nous avons dit que le groupe missionnaire, d'une manière générale, en règle générale, c'est le ministère évangéliste là que vous fait. Mais, ils n'ont pas fait le ministère d'apôtre là. Le ministère d'apôtre là, c'est un monde qui chita en côté, qui est implanté en église. Ensuite, l'église a commencé à prendre membre, commencé à prendre maturité, de quitter, implanter l'église de l'autre côté. Donc, ça, c'est ministère apôtre. Donc, mais, ça que nous remarquons, c'est que l'église finit d'implanter, ils ont installé un monde pour diriger. Yon moun comme pasteur, yon pas fait attention à l'autre catégorie de serviteurs que Éphésiens 4:11 que le mentionné là. Donc, il va tolérer d'une manière générale, il va tolérer les apôtres, plus ou moins il tolérer les évangélistes, il va tolérer les prophètes, d'ailleurs, pas les prophètes yo a dit, mais ça, bon Dieu dit, mes révélations que je joigne. Donc, c'est pas toute l'église qui a l'estomac pour accepter révélation prophétique yo. Il y a là qui pas croire dans la révélation prophétique, il pas croire dans l'affaire de prophète on parler. Par contre de qui soit parler on parle de prophète. Donc il y a là qui pas tous les prophètes. Évidemment maintenant c'est pasteur seulement qui était, bien sûr, pasteur même là. Et finalement les docteurs même non, ce sont des gens qui muselés, ce sont des gens qui pas capables attaquer tout sujet. Ce sont des gens qui en fait, nous pas parler de docteur, nous parler peut-être de l'école du dimanche, qui réciter, qui fait réciter quelques versets. Mais c'est pas des gens qui rentré en de parole là, qui dépatché la parole là pour, qui dit mais sa parole là dit, dans chaque problème qui présente, mais ça que la parole de Dieu dit. Non, au contraire, non, aspect ça, il pas toléré dans, en règle générale dans les églises. Ça fait qu'on vient de côté que moun yo pas toléré la parole de Dieu. Yo pas vraiment pratiqué la parole de Dieu. Gan pile bagay que la Bible dit que yo pas connaît. Dans pile bagay que la Bible dit que yo pas exploré. Donc ça fait que ce sont des églises qui vivent yo un pied dans la parole de Dieu et un pied dans la tradition païenne. Yo pas tous les deux pieds dans l'évangile là, non, point du tout. Dans pile bagay qui fait dans les églises aujourd'hui, dans les églises évangéliques qui pas sorti dans la Bible, qui sorti dans la tradition païenne, qui sorti dans le monde païen. Et quand pile bagaille que la parole de Dieu mandé pour faire que yo pas fait parce que yo tellement bien chita dans la tradition païenne non que yo pas ba sa importance. Maintenant, l'on parle jeune des moun qu'on y a qui parle de mais ça la Bible dit mais ça la Bible dit moun ça parle passer comme des bêtes noires. Moun ça parle passer comme des moun que yo doit éliminer et au fond d'une manière ou d'une autre yo effectivement yo éliminer yo ou bien yo utiliser l'économie yo. Ou bien encore, il fait toutes sortes de choses. Monsieur mourir. Bon, monsieur là, dès qu'on subit des morts physiques. Pour ça, parce que il y a défendre la parole de Dieu. Et bien, si ça fait jeudi, il y a un paquet de dénominations jeudi, parce que justement, il y a des gens qui ne peuvent pas tolérer pour que des gens qui clairs devant eux, que la Bible demande pour faire, ou bien que la Bible n'est pas d'accord pour faire. Et que l'église a fait. Donc, les ça qui est obligé de faire, ils sont obligés de mettre quoi dehors. Ils sont obligés à dans l'autre dénomination. Ou bien encore, ils sont obligés, ils même ils fait culte pas à part. Tant pis, ils participent dans un culte que vous connaissez qui idolâtre en partie, qui pas dans la Bible en partie, eh bien, ils préfèrent mettre quoi à part. Mais ça fait que justement, il y a une prolifération de dénominations dans la rue. Maintenant, pour quelle raison l'on considère troisième
aspect ça, à savoir, troisième raison qui fait que Mounio, il va tous les deux pieds dans l'évangile là. Qui ça que tu as dû faire, que tu pas fait? Ou bien qui ça que vous fait, que vous pas dû faire? Et bien, on va ça ensemble dans notre plus prochaine édition. D'ici là, que Dieu permette nous, que nous visions nous, que nous rester dans la foi, que nous ayons force pour nous faire ça qui est vrai, ça qui est droit, ça qui est pur, pour nous rester dans la parole. Il est vrai que là, ça va pas facile. Mais ça va jouer pile opposition, jouer pile problème, mais quand même, il faudra persévérer. Parce qu'il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je souhaite pour nous gagner la vraie foi, la foi qui sauve. Je souhaite pour nous être dans la parole. Je souhaite pour nous être dans ça que Éphésiens 4, 11 dit. C'est ça vraiment que nous avons de vrais chrétiens, des chrétiens que celle-là, les agréés. Que bon Dieu bénisse nous.